Et voilà, de retour sur le 100.9. On a eu un petit problème tout à l'heure. On va citer, c'est normalement on le dit pas, hein, mais c'est de la faute de Dimitri, c'est lui qui a débranché un micro. Oui, merci. Donc rebonjour Guy, on est désolé, si tu veux te venger c'est sur Dimitri, c'est pas sur moi. Non, il n'y a pas de souci, hein. C'est ça le direct. Hein. Voilà, Oui. ouais, bon, on le tapera à la sortie, c'est pas grave. Merci. Donc on disait oui que le Trianon Club de Écarts-d'Enville-la-Campagne peut accueillir chaque semaine avec des soirées. Oui, tout à fait. En fin de compte, faut se divertir en thème de soirée. On est là pour nos clients, donc il faut faire tout dans ce sens. Donc voilà, quoi. Ça fait partie intégrale du métier, de la passion, du milieu de la nuit. Et quand on vient au Trianon Club, ce qu'on peut remarquer, puisque je suis déjà venu plusieurs fois, et pour tous les clients qui écoutent, c'est l'un des seuls clubs où c'est qu'on peut voir le patron vraiment s'amuser avec les clients, et ça c'est rare. C'est vrai que bon, déjà je suis passionné du métier, puis à la base je suis un peu fêtard. J'aime aussi bien sortir dans les autres clubs chez les collègues que bien sûr chez moi, quoi. Voilà, les autres clubs sont aussi bien, donc ça montre quand même que entre patrons vous n'êtes pas non plus, c'est pas la guerre entre les patrons des clubs, et il y a quand même une entente entre vous. Ça pourrait être mieux, ça serait beaucoup mieux, mais bon. C'est sûr. Ça dépend toujours des clubs. Bon, c'est la concurrence, c'est normal. Donc on voulait parler des soirées, donc comme je l'ai précisé quelques minutes avant, chaque semaine il y a une soirée. D'ailleurs ce samedi ça sera Samir Perculet et Franck D en live qui seront au Trianon Club. Oui, tout à fait. Bon, Samir c'est une personne du 27 qui est hyper connue, qui a fait beaucoup de choses avec des super DJ. Les noms je sais peu, mais bon il a fait des gros trucs même en international, même à Marrakech, enfin partout, quoi. C'est une personne qui bouge beaucoup, quoi. Donc j'ai la chance d'avoir quand même des disponibilités vis-à-vis de son planning. Donc c'est vraiment une référence déjà pour le Trianon Club. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Et on peut parler aussi qu'il y a eu une grosse soirée ce vendredi qui est passé. Bon bah maintenant il est un peu trop tard pour les gens qui voudraient y aller, mais On va le refaire. ça sera à revenir. C'était les collectifs métissés qui étaient bonne là. nouvelle, alors. J'ai adoré, et ça montre bien qu'il y a vraiment des personnes passionnées de la nuit. Parce que dans le groupe Collectif Métissé, comme tout le monde le sait, il y a Semariba. Donc il a montré l'exemple comme quoi ils savent super bien chanter, ils savent animer, ils savent montrer, partager avec les clients. Et puis même après le show, ils sont restés avec les clients à danser et tout. Je trouvais ça très très professionnel. Ainsi que Gigi Fou qui nous a fait un set jusqu'à 7h du matin, qui n'était pas prévu, juste pour faire plaisir à l'équipe, aux clients. Je trouvais ça très fort, très très fort. Moi j'ai adoré, et j'ai eu beaucoup de retombées positives par rapport au groupe. C'est vraiment rare de voir ça. Ouais, à ce point-là, ouais. Donc il y avait vraiment une belle ambiance ce vendredi. Super. Donc voilà, bah on espère que ça va continuer tous les vendredis au Trianon Club. Hein. Ouais, on marche bien, on a la chance de marcher bien même le vendredi. Aujourd'hui, malheureusement pour beaucoup de clubs, le vendredi, ça marche pas forcément top. Bon, ça on l'entretient parce que c'est important. C'est vrai qu'on sort en club, s'il y a 20 clients, 30 clients, c'est pas évident de les retrouver le vendredi d'après, c'est normal, quoi. Les clients ils sortent pour faire les fêtes, s'amuser et tout, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile quand il n'y a pas beaucoup de personnes pour s'amuser. C'est clair. Donc voilà, donc c'est Guy, patron du Trianon Club d'Écarts-d'Enville-la-Campagne, qui est présent en direct avec nous sur Horizon FM 100.9. On continue quand même un peu le classement, puisqu'on va quand même vous faire un classement cette semaine, même s'il est rétréci. Ouais. On continue avec la 7ème place, qui perd une place, et Bob Sinclair, Fort la Morée. Et on se retrouve juste après avec Guy. De retour sur le 100.9 avec toujours la même équipe. Et oui, avec Dimitri, Guy et Thomas, Ah, bien sûr. je croyais que t'allais m'oublier là, j'allais me Non, fâcher non. là. Rebonsoir. Donc voilà, j'ai cru entendre que t'avais une question. Oui, moi j'ai une question pour Guy, bien sûr. Alors, qu'est-ce que représente le métier patron de boîte de nuit? Alors déjà le métier, pour faire ce métier-là, faut vraiment être un passionné. C'est là qu'il faut pas compter ses heures. Faut aimer les gens, faut aimer la musique, faut aimer faire la fête, ça aide aussi. Il faut être bien entouré d'une bonne équipe, parce que c'est l'équipe qui fait la force. C'est pas que moi, Guy. Voilà, quand c'est tout le monde est complémentaire. Voilà, en gros, quoi. Et quels sont les avantages et les inconvénients? Alors, les avantages, je dirais, pour moi-même, c'est vraiment, c'est aimer le métier, être passionné du métier, et puis aimer les gens, aimer sortir, rencontrer plein de monde, aussi bien que ce soit artistes que des personnes, que les clients intéressants qui ont diverses cultures.
Après, inconvénient, c'est par rapport à la vie de famille. Parce que tous les anniversaires, les fêtes en famille, c'est le week-end. Le week-end, vu que je suis ouvert le week-end et à l'heure qu'on ferme et tout, donc c'est vrai que la famille est un peu mise à l'écart. Donc je dirais que c'est un des inconvénients. On peut dire que le patron de boîte de nuit, c'est quand même pour les jeunes qui sortent le week-end, c'est un peu ce que tout le monde dit, le rêve, quoi, puisque c'est faire la fête. Est-ce que c'est vraiment comme ça ou est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière Alors, oui, il y a une partie comme ça forcément, mais à côté, c'est clair que c'est pas en travaillant vendredi soir et samedi soir 2 fois 6 ou 7 heures que le club marche, le club est plein, quoi. Moi, j'y passe la semaine soit à afficher, soit être sur internet des nuits entières, après faire du relationnel avec beaucoup de commerçants, des clients aussi qu'on sponsorise, diverses équipes de sport. Faut bouger, quoi. Faut toujours être actif, faut toujours être à l'écoute, parce que d'être réactif, c'est très important. Aujourd'hui, le net est un super outil de travail, que ce soit Facebook ou autres réseaux sociaux. C'est vrai qu'on peut voir beaucoup de pubs du Trianon Club sur Facebook. C'est vraiment un avantage maintenant. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu moins dans la rue à coller toutes les nuits des affiches. Je le fais encore pour certaines soirées. Oui, on en croit souvent. Mais c'est vrai que c'est un outil de travail. Et ça permet de dialoguer aussi avec des clients, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. S'ils ont passé une bonne soirée, qu'est-ce qu'ils trouvent de positif dans la soirée, qu'est-ce qu'ils trouvent de négatif, pour toujours se remettre en question, pour être au top pour eux, quoi. Et c'est difficile vraiment d'organiser des soirées chaque week-end ou c'est quelque chose qu'on arrive à faire assez facilement? Parce qu'il y a quand même une soirée chaque samedi. Oui, bon là maintenant c'est un petit peu l'habitude, puis d'être plus de 10 ans, forcément on a des contacts. Et comme j'étais passionné de la nuit déjà avant d'acheter le Trianon, parce que j'ai mixé il y a 20 ans dans la région de Rouen, et après j'animais divers mariages. Enfin, j'ai commencé comme ça, j'étais contre-maître Alstom en semaine et le week-end je mixais, quoi. Donc ça fait longtemps que je suis dans l'activité, disons. Ouais, c'est vraiment une passion depuis tout petit, c'est les platines, et après c'est le club, Voilà. Ça reste toujours là. Tout à fait, ça a été un rêve quand on mixait d'être un jour patron de boîte, comme je pense d'autres bien sûr, quoi. Comme tous les DJ généralement qui commencent. C'est pas juste un coup de cœur, j'ai acheté une boîte, non, c'est plus de 30 ans. Plus de 30 ans avant de l'acheter. Voilà. Et le Trianon Club, il a été entièrement rénové, donc c'est quand tu l'as acheté ou c'est avant ou après plutôt? Alors en 10 ans, j'ai dû le refaire 3 fois. Ah oui, quand même. Là, l'année dernière, on a changé tous les jeux de lumière de l'établissement. On est passé tout en LED. Pour question d'entretien, pour question aussi, bien sûr, pour la planète, c'est d'actualité. Même dans les clubs, donc voilà, c'est pas... énergie, point de vue renouveau aussi, plus moderne. Et puis là, il y a 2-3 mois, on a changé tout la technique. C'est que ce soit, j'ai acheté 3 CDJ 2000, une DGM 2000, 2 PC dont un tactile, un Mac, Serato. Donc, ouais, c'est quand même c'est du bon matos. Tout est tout neuf. Donc au Trianon Club, il y a du bon matériel pour tous ceux qui voudraient y aller. C'est à Cardanville-la-Campagne. Et je voulais dire aussi, oui, le Trianon Club il ferme jamais, donc pour organiser, pour faire toutes ces rénovations, faut quand même le faire en semaine et ça doit être vraiment... c'est vrai que quand c'est comme ça, généralement, quand on ferme à 7h, je mets le bleu et je ferme pas. Et j'enchaîne dès la fermeture. Et c'est vrai qu'on a refait tout le bar, moi-même, tout entièrement en inox et tout. On a fini le vendredi, la semaine d'après, à 23h pour ouvrir à 23h30. Donc c'est vrai que c'est Eric, sans trop dormir du tout dans la semaine, quoi. Oui, donc le métier de rêve, faut quand même bosser beaucoup en dehors de ça, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai qu'au début, ça doit être dur. Ouais, comme on aime bien faire plaisir et on veut toujours être à la pointe, après ça fait partie, même les travaux, ça fait partie de la passion. Pour leur faire voir qu'on bouge, qu'on s'intéresse à eux, pour leur cadre, là on va refaire bientôt tous les toilettes, genre même si c'est pas très vieux, on va tout refaire là très bientôt, parce que l'hygiène, tout ça c'est important, quoi. Bien sûr. Et en plus le Trianon Club est souvent décoré, puisque comme par exemple à Noël, on a pu voir qu'il était magnifique, il est même passé dans le journal, j'ai vu ça. Ouais, c'est vrai que si on fait une soirée, que ce soit alcool ou autre, c'est pas pour faire gagner un ou 2 verres, ou faut qu'il y ait tout le cadre avec, quoi. Faut que les clients ils arrivent dès qu'ils ouvrent la porte. Si c'est Noël, faut qu'ils voient que c'est Noël, quoi. Autrement ça sert à rien. Ou c'est prendre les clients pour
pour des imbéciles. Enfin, je trouve que voilà, faut faire tout à fond, ou alors faut rien faire, quoi. Ou alors faut pas faire de soirée, quoi. Oui, donc tu penses vraiment aux clients avant le club, avant tout ça, donc c'est vraiment pour le plaisir des clients, quoi. Tout à fait. Donc c'est ça qui est bien, donc c'est ça qui donne envie quand même de visiter un peu les clubs. Et de retour sur le 100.9 avec Thomas, Guy et Dimitri. Voilà, donc on va continuer avec Guy, patron du Trianon Club des Quarts d'Envie de la Campagne, bien sûr. Si vous voulez y aller, hein, c'est ouvert tous les vendredis et tous les samedis, c'est ça? Oui, tout à fait. Et veille de fête et puis anniversaire, quelques dimanches, des fois dans l'année, quoi. Les dimanches spécial. Et on peut parler aussi de ce qui va bientôt arriver, c'est pour l'été, c'est pour début juillet. Apparemment, il y a une fête spéciale organisée au Trianon Club. Oui, c'est ça va faire 9 ans que je le fais. On est ouvert vendredi, samedi, dimanche, non-stop, sans arrêt du tout. On offre les repas à tous les clients qui sont présents au Trianon. Les derniers, on a fait venir 11 groupes de chanteurs différents. Il y a la piscine qui est à plus de 30 degrés, il y a plein d'activités, barbecue et tout, et puis plein de DJ qui passent du 14, du 27, du 76 après leur travail aussi. Donc c'est vrai que c'est une ambiance extraordinaire et c'est une super fête, quoi. C'est vraiment 3 jours de fête alors. Voilà, tout à fait. C'est une expérience à vivre. Ouais, c'est vrai que c'est pareil, ça c'est des clubs, c'est rarement qu'on voit ça, un club qui fait 3 jours non-stop de fête, quoi. Enfin moi on voit rarement ça quand même. Ouais, faut tenir le coup. Surtout, c'est vrai que pour toi faut être présent, quoi. Ah ouais, c'est clair. Moi généralement je me couche pas, ça va, quoi, je tiens. 3 jours sans dormir. 3 jours, quand même. 3 nuits. Ah oui, quand même. Ça fait beaucoup. Donc c'est du vendredi soir au lundi midi. C'est ça. Voilà, donc si vous voulez y aller, c'est prévu initialement le... Alors c'est le 1, 2, 3 juillet. Tous les ans, c'est le premier week-end de juillet. D'accord, donc si vous voulez vous amuser ce week-end-là, bah c'est là-bas qu'il faut être, hein. Voilà, c'est clair. C'est sûr. clair. Pour passer une bonne ambiance, tout. Surtout avec la piscine, l'été c'est vraiment agréable. C'est clair. Donc À voilà, 30 degrés, c'est sûr. Hein. plus que 30, non? Ouais, tout de suite elle est à 34. Oui, Ah ouais, déjà. déjà. C'est même plus chaud que dehors l'été. Ouais. Et elle est couverte en plus. Ouais. Selon le temps, elle est couverte ou découverte comme on veut, quoi. Ah oui, donc On s'adapte. c'est Ouais. vraiment bien, quoi, pour prendre l'apéro à boire avec modération, bien sûr, Bah oui. autour de la piscine. Donc on voulait aussi revenir avec toi, tu nous avais dit que tu étais DJ avant d'être patron de boîte de nuit, donc tu as fait déjà plusieurs boîtes avant. Oui, bon, j'ai jamais été vraiment résident longtemps. J'ai fait quelques remplacements parce que vis-à-vis de mon activité professionnelle, où j'étais agent technique en industrie et vis-à-vis des horaires, et en plus à l'époque j'avais mon fils qui est maintenant 21 ans, mais à l'époque il avait 3-4 mois. Et comme j'enlève la garde, j'étais tout seul avec en plus, donc voilà, c'est pour ça que je voulais pas être résident, donc j'allais mixer un coup là quand j'étais dispo, quand je l'avais pas, ou voilà, quoi. C'est vrai qu'il faut quand même gérer avec un fils en plus, la vie de famille c'est C'est pas... sûr. Donc Et oui. je voulais dire, à quel âge as-tu commencé à faire ça? Après on va savoir mon âge dans sa crainte. C'est une question piège. Il y a 25 ans. 25 ans. T'as évité pour qu'on donne ton âge. Donc t'as au moins 25 ans. Voilà, tout à fait. C'est naissance en fin de compte, c'est pour ça. Ça se voit. D'accord. T'es né avec des platines dans les mains. Donc voilà, tu as été DJ longtemps avant d'ouvrir un club ou c'est... Bah, après, en fin de compte, j'ai animé pas mal de mariages, anniversaires, de potes, enfin, j'ai animé pas mal de mariages, quoi. C'était vraiment donc... Enfin, réserver, après s'occuper de réserver le matos, le traiteur, enfin organiser de tout un peu de A à Z, quoi. Donc Par t'as rapport vraiment à l'événement, quoi. toujours travaillé dans le milieu de la nuit, enfin de la nuit ou de la fête, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui te plaît. Ouais. Bah, c'est ce qu'il faut, hein. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'est héréditaire. C'est mon père qui est forcément un peu plus âgé que moi. Le fait toujours, donc